Et bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec vous pour une vidéo analyse sur les marchés, pour que vous puissiez avoir un peu un aperçu de ce qui va se passer dans la semaine ou de ce qui s'est passé. On va commencer sans plus tarder avec le S&P 500. Alors je suis sur l'outil TradingView qui est un outil gratuit que je vous engage à aller voir pour justement commencer à vous familiariser avec l'analyse technique parce que c'est effectivement quelque chose qui de prime abord peut être un peu complexe alors que finalement pas tant à nous deux. Alors, on est sur donc le S&P 500, donc en l'occurrence on est sur celui du Vanguard. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Donc là, on voit déjà que la moyenne mobile 200, ça veut dire que là, nous sommes sur la moyenne des 200 derniers jours de cotation, que justement cette moyenne mobile était initialement un peu sur une pente ascendante. Là, c'est un petit peu stabilisé, mais on voit également aussi que nous arrivons sur une résistance, donc une résistance qui était devenue support. Donc c'est une zone où le marché régulièrement vient interagir et justement réagir. Donc je m'explique. Effectivement, là nous étions grosso merdo, alors je vais faire décaler un peu ma souris. On était vers le 8 avril. Donc là le 8 avril, c'est qu'on a eu les soucis avec Trump, etc. Et là depuis, le marché, il a fait un rebond de plus de 15%. Donc là, attention aux corrections. Parce qu'évidemment, le marché, il va pas faire du tout droit pour rejoindre la station orbitale, pour rejoindre Thomas Pesquet. Mais évidemment, les gens reprennent un peu leurs gains. Le marché, il a besoin de souffler. C'est un peu comme un alpiniste. Il va monter, il va pas aller tout de suite au sommet, il va aller au camp de base, il va redescendre, il va revenir remonter. C'est exactement la même chose sur les marchés. Donc, pour revenir à ce que nous disions, le marché est en dessous de la moyenne mobile 200. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais déjà, on a un petit a priori qu'il faut faire attention. Et la deuxième chose, c'est que nous voyons que cette résistance va faire réagir très probablement le marché. Donc là, il y a deux cas de figure. Cas de figure 1, ce qui est le plus probable, donc évidemment, probable veut dire pas forcément ce qui va se passer, c'est que le marché va venir réagir, donc buter, pour repartir un peu à la baisse et pourquoi pas après repartir. Donc, ça c'était la première possibilité. Deuxième possibilité, le marché, il vient fracturer cette résistance. Donc, l'objectif sur du court terme, ça serait d'aller chercher la prochaine résistance qui est ici. Donc là, à peu près, il y a 3% à aller chercher, voire éventuellement pour la suite, 8%. Donc là, ça voudrait dire quoi? Alors, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. On va revenir, hop, je vais faire prolonger cette résistance. Hop, donc là, toujours pareil. Ça veut dire qu'ici, potentiellement, ça vient réagir pour repartir, ou potentiellement, ça vient fracturer. Et si ça vient fracturer, pareil, objectif, aller chercher le prochain niveau qui est ici. Voilà pour le Vanguard. Donc, moi perso, je vais faire attention. Je vais rester quand même assez attentif à ce qui va se passer. Il y a quand même des fortes chances à ce que ça vienne corriger. Donc là, je vais mettre l'indicateur de Fibonacci, de retracement. Parce qu'en fait, sur les marchés, le nombre d'or qui a été découvert par Léonard de Vinci, on a vraiment vu et re-revu que le nombre d'or intervient beaucoup sur les marchés. Donc pour le tracé, on met un point bas au début de l'impulsion, un point haut par rapport à là où nous sommes, et ce qui veut dire que le marché a des fortes probabilités de venir réagir sous le premier niveau des 0,382, donc en l'occurrence des 495 dollars. Donc ça voudrait dire que évidemment il vient réagir, hop, et ça vient fracturer, on achète, etc. Voilà pour le S&P 500. Maintenant, on va aller voir un peu Palantir. Palantir qui est une action qui avec l'école, on a pris une position très très intéressante où on avait pris ici justement où j'avais entouré parce que c'était une analyse que j'avais déjà faite auparavant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous expliquer? Donc, on voit que le marché, grosso merdo, en décembre, le 10 décembre, il est venu réagir, ok? Une première fois sur une zone. La deuxième fois, il est venu réagir le 24 décembre. 24 décembre, on arrive, il repart à la baisse. Donc déjà, on a une résistance qui se forme. Ok? Donc résistance, je répète, c'est simplement une droite qui relie deux points. Vous pouvez faire des zones aussi. Et ça veut dire que sur le terme statistique, le marché a d'énormes chances de réagir. Ok? Ensuite, il est venu fracturer, mais énormément le 3 février. Il a créé un nouveau plus haut. On appelle ça un all-time high, pardon. Donc on dit aussi ATH. Il a formé donc son plus haut ever à l'époque, c'était le 19 février. C'est venu redescendre illico prest sur la zone justement de résistance qui avait été tracée auparavant. Cette résistance, on voit bien qu'elle est devenue quasiment support. Ça veut dire que pour reprendre un petit peu, pour résistance support, c'est en même temps vous avez deux points, vous avez une résistance,
Et ici, donc cette résistance a été fracturée, ok, et ça a été refracturé, ici. Et ben, il y a des grandes chances que ça devienne support, c'est-à-dire que le prix vienne rebondir à ce niveau-là, encore et encore et encore. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? Bah donc, ici, il est venu le prix rebondir ici, tac, il a créé un petit point, mais il est venu retaper ici. Donc là, avec l'école, on est allé acheter parce qu'on voit bien qu'on est sur une tendance haussière avérée, moyenne mobile 200 haussière, le prix au-dessus, tous les compteurs sont vraiment au vert, tous les indicateurs sont au vert, pardon, pour aller faire des achats. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté, hop, 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 hop. Mais vraiment, c'est véridique. On a vraiment pris ça avec l'école, c'était incroyable. On s'est pris un quasi plus 50% de performance dessus. J'ai coupé vendredi à plus 45% ou 44%, je ne sais plus exactement. C'était assez incroyable. Je l'ai partagé dans les membres de l'école. D'autres personnes l'ont prise. C'était une super position à prendre. Alors, on parle de position, ça ne veut pas dire forcément trading, mais l'analyse technique vous permet, contrairement à l'analyse fondamentale, d'aller chercher des moments de marché optimaux, bref, vous m'avez compris, pour aller chercher des achats et des ventes, parce qu'il y a des grandes chances en termes de statistiques que ça vienne se recasser la gueule aujourd'hui, parce que l'ATH qui avait été formé le 19 février, il y a des grandes chances à ce que le marché il revienne repartir. Donc en fait, moi ce que j'ai comme stratégie là-dessus, c'est que je viens chercher mes gains ici, je reprends du cash pour aller investir sur d'autres actions potentiellement intéressantes sur le laps de temps, parce que potentiellement, je sais pas, hein, sur grosso modo, on pourrait dire quoi? On pourrait dire qu'il y a 90 jours, donc ça fait 3 mois. Bah, pendant 3 mois, potentiellement, je gagnais plus d'argent, ok? Donc autant garder cet argent, enfin récupérer cet argent pour l'investir sur d'autres actions ou d'autres indices ou d'autres actifs, ok? Mais voilà, Palantir, vraiment, c'était une super chose. Donc, il y a des grandes chances à ce que ça vienne se retourner, en tout cas corriger. Mais potentiellement, ça voudrait dire quoi? Ici, par contre, si ça vient fracturer, eh ben, ça veut dire que le mouvement haussier se confirme. Et donc, du coup, on peut venir rechercher des achats. Voilà. On peut aller voir Spotify. Spotify qui a super bien réagi parce qu'en fait, il y a une annonce qui a été faite que Apple devait plafonner ses commissions pour tous les achats qui ont été faits sur Apple Store. Donc Spotify évidemment directement impacté. On a vu qu'il est venu retaper son all-time high. Donc si vous avez bien compris, le all-time high, c'est son plus haut ever précédent qui avait été formé le 14 février. On voit bien que le marché est venu buter. Mais bon, Spotify, on est sur une action, on a la moyenne mobile 200, justement comme vous pouvez voir ici, qui est haussière. Le prix qui est vraiment en tendance haussière avérée. Qu'est-ce qui se passerait? Donc scénario 1. Ici, ça fracture, on va aller chercher des achats. Sinon, bah, on attend. Voilà, on attend parce que potentiellement, ici, on a un support. Ça peut venir réagir, mais on a quand même une contraction du marché à ce niveau-là. Donc moi, en ce qui me concerne, je mets rien du tout tant qu'on n'a pas vraiment une belle bougie. Donc quand je parle de bougie, une bougie, c'est ça. Hein, c'est ni plus ni moins que les bâtonnets, comme vous pouvez le voir. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur comment lire des graphiques boursiers de manière efficace sans pour autant y passer des heures. Mais voilà, si jamais on a vraiment une bougie ici qui clôture intégralement là, clairement, c'est un signal fort d'achat. Ok? Apple, comment ça réagit Apple? Donc, on est sur une moyenne mobile 200 qui était haussière pendant un moment ici, à peu près par là. Ok? Et maintenant, depuis grosso modo le 31 mars, 1er avril, on est sur une moyenne mobile qui est baissière, donc c'est pas vraiment un super signal, même si ça ne veut pas forcément tout dire. Ici, nous avions une résistance que nous avions tracée, donc une résistance, tac, ici, résistance, résistance, qui est venue en support ici le 5 août. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le prix a des fortes chances là à venir réagir ici. Et s'il réagit ici, c'est en tout cas à court moyen terme, c'est d'aller chercher le prochain niveau. Donc ça voudrait dire que grosso modo, on est à peu près 9,5%, 9,5% de gains sur du court moyen terme. Quand je parle de court moyen terme, c'est au moins plusieurs semaines. On n'est pas sur du trading, intraday, etc. On est vraiment là pour investir au bon moment ou en tout cas essayer de faire un maximum de gains sur une courte période sans pour autant y passer des heures. Parce que l'avantage avec TradingView, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre des alertes. Vous pouvez mettre des alertes, mettons, quand vous vous dites, OK, Apple, quand il arrive sur le montant à 205 dollars, eh ben, vous pouvez, lui, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, avoir une alerte
et vous faites vraiment l'action que vous avez envie de faire. Donc vous n'avez pas besoin de regarder les graphiques indéfiniment. Vous avez autre chose à faire, je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est pour ça que moi, en ce qui me concerne, l'analyse fondamentale d'une entreprise, j'en ai rien à carrer. Je ne regarde jamais un seul compte de résultat d'entreprise. La seule chose qui m'importe, c'est les graphiques, parce que dans le graphique, on a ce qu'on appelle l'efficience de marché. Ça veut dire que le prix connaît tout ce qui se passe sur le marché. On revient sur ce que nous disions. Donc Apple, en tout cas sur du très long terme, évidemment, c'est haussier, il n'y a pas de problème. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment chercher encore plus de résultats, booster ses performances et maximiser ses gains pour, en tout cas, avoir un maximum de patrimoine d'ici les 10, 15, 20 prochaines années, pourquoi pas. On va finir sur le FTSE. Donc le FTSE, c'est l'équivalent du CAC 40 en Angleterre, pardon. Donc c'est les 100 grandes entreprises anglaises, UK. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Le marché, il a pété un watt. Depuis le 9 avril, il est parti straight. Vraiment, il a pris vraiment la fusée. Il a rejoint Thomas Pesquet là. Là, ça a pris plus 11% dans l'espace de ni plus ni moins que 23 jours, ce qui est énorme. On voit que le marché, il a quasiment pas soufflé entre temps. Ça, c'est un signal pour moi extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on a des fortes probabilités. Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal, mais je suis quasiment sûr à ce que ça va venir corriger. Donc attention à pas aller chercher uniquement des achats tout de suite. Il faut vraiment, je pense, y aller avec des pincettes. Donc, on reprend un petit peu l'analyse technique. On voit un petit peu que ici, globalement, nous avions une zone qui s'était dessinée. Donc une zone de marché où ça venait tantôt résistance, tantôt support. On voit que le marché, il évolue beaucoup à ce niveau-là. Donc là, si vous avez bien suivi jusqu'à présent cette vidéo, vous voyez bien que potentiellement, le marché va venir réagir ici à la baisse. C'était donc un scénario 1 pour moi le plus favorable, en tout cas qui a le plus de chances de se produire. Scénario 2, évidemment, vous avez une belle bougie qui vient fracturer ici. Donc ça voudrait dire un fort vraiment signal d'achat pour aller chercher le prochain niveau qui est ici. Donc globalement, si c'était le cas, il faut aller chercher à peu près 1%, 1,8%. C'est pas énorme. Mais bon. Donc j'ai retracé, je vais vous le faire même en live. Je vais vous retracer le Fibonacci pour calculer le retracement. Donc le retracement, c'est pour avoir une idée. Qu'est-ce qui se passe? Tac, je vais y arriver. Retracement, voilà. Je prends le bas de l'impulsion. Je vais aller chercher le haut par rapport à là où nous en sommes. Il y a des fortes chances, du coup, à ce que le marché, hop, il vienne retracer à peu près à ces niveaux-là. C'est pas une science forcément exacte, mais ça a vraiment tendance à se passer très souvent. Donc voilà à peu près pour l'analyse. On peut aller faire une dernière analyse sur le Bitcoin un petit peu pour voir ce qui s'est passé. Donc on voit que pareil, on a tracé ici une zone qui est devenue ici en résistance, c'est-à-dire le 14 novembre, qui est devenu support. C'est une zone de l'enfer. On voit très bien que le marché, il adore réagir à ce niveau-là. Donc au préalable, on est sur une moyenne mobile 200 haussière. On a ici le marché qui est venu fracturer à ce niveau-là. Donc gros signal d'achat. Là, ça veut dire quoi? Le marché, il a envie de partir au prochain niveau. Donc je vais venir simplement prolonger la droite de résistance que j'avais tracée au préalable. Hop, parce qu'on voit bien que son all-time high, donc l'ATH, le dernier niveau justement qui était le plus haut niveau connu, c'était le 17 décembre, qui a été retesté encore plusieurs fois le 21 janvier. Donc vous voyez, limite là, vous avez une résistance qui est complètement vérifiée. Il y a des fortes chances à ce que le marché va vouloir tester ce niveau-là. Entre aujourd'hui, cette vidéo à laquelle je le fais, et les probabilités de gain, il y a à peu près 11% à aller chercher sur du court moyen terme. Quand je dis court moyen terme, grosso modo, c'est à peu près une cinquantaine de jours, peut-être un mois, on ne sait jamais. On sait que le Bitcoin il a tendance à péter un watt parfois. Mais voilà. C'était tout pour cette analyse. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et écoutez, moi je vous ferai d'autres vidéos de ce type. Et jusqu'à ce niveau-là, je vous souhaite un très bon week-end, en tout cas fin de dimanche, et une très bonne semaine. Bon courage, à très vite. C'était Cédric. Ciao!